Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous le connaître. Nabil, c'est un blogueur très populaire qui s'est fait connaître grâce à son clash avec Marc Blatta. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Nabil a balancé de nouvelles preuves qui prouvent que Marwa Alaoud a bien fait de la sorcellerie sur l'artiste. Dans cette vidéo, le célèbre blogueur est furieux et il a donné de nouveaux détails sur cette histoire de sorcellerie. En effet, Naboul le Maboul n'a clairement pas du tout mâché ses mots et il a annoncé qu'il va rétablir la vérité dans les prochains jours. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Par rapport aux deux femmes avec qui je vois le thé sur l'île, le message qu'on m'a mis avant, c'est vrai, déjà il y a beaucoup de gens qui m'ont dit aussi dans les commentaires, c'est dommage, pourquoi t'as pas flouté leur visage. Vous vous doutez bien que si j'ai flouté les visages de toutes les autres personnes mais que elles non, c'est parce qu'elles m'ont donné l'autorisation et je l'ai en image. Et carrément la famille, celle avec lunettes, elle me disait je vais faire le buzz moi aussi, mais sur le ton de la rigolade. Je leur ai montré ma chaîne YouTube, elle a reconnu, celle avec lunettes, elle a reconnu Diva Rebecca, elle m'a dit oh là là je la kiffe, etc. Tout ça c'est filmé et c'est à la suite de ça qu'elle m'a dit bah viens, je vais te montrer, comme ça tu filmes. Et elle m'a ramené à l'endroit où il y a la grotte, vous savez, où il y avait des bougies allumées, etc. Enfin, le genre de grotte avec les bougies allumées. Et elle m'explique un petit peu ce que les gens y font, etc. etc. Mais voilà, donc là-dessus, pour moi, ça me semblait important de faire un point. Et c'était des femmes qui venaient visiter l'île, donc c'était des visiteurs, c'était pas des gens de l'île, à proprement parler. Ensuite, la famille, concernant l'incohérence que j'ai soulevée de Madame A, il y a plein de gens qui m'ont dit bah non, c'est pas une incohérence. Il y en a d'autres qui ont dit bah en fait c'est normal, c'est parce que t'as pris des extraits aussi du deuxième appel quand il avait. Vous êtes complètement, enfin après je me suis peut-être mal exprimé, mais vous êtes complètement mépris sur le sujet. C'est super simple, écoutez. De base, quand je la vois, mais ça vous allez le voir parce que dans une des conclusions, je fais un débrief sur chaque personnage individuel. Et attention, une incohérence, ça veut pas dire que je la mets en cause ou que c'est elle. Je soulève juste une incohérence. Si je veux être juste, tu peux pas soulever que ce qu'on me dit sur Marwa, surtout quand c'est devant mes yeux. Donc écoutez bien, soyez attentifs. Ce qui se passe, c'est que quand je la rencontre, elle me dit, moi quand j'engage le détective, je ne lui dis rien. Je lui donne juste 3 photos et je lui dis, suis-les. Il ne sait pas qui je suis. Il ne sait pas qui je suis, il ne m'a jamais vu, c'est juste que je lui ai demandé de suivre les 3 filles que je lui ai envoyées en photo, c'est tout. Il aurait pu croire que j'étais leur mère, que j'étais la sœur de Marwa, que ça pouvait être pour n'importe quoi, que je lui demandais de suivre parce que j'avais des doutes qu'elle a trompé avec mon mari, ça pouvait vraiment être pour n'importe quoi. Il n'avait aucune information personnelle sur moi. Or, dans le tout premier appel entre le détective et le sorcier, dès que celui-ci lui dit Youssef, fils de Fatima, bah, dès le premier appel, oubliez le deuxième appel quand il lui dit oui, la femme, elle te supplie, elle pleure, etc. Dans le premier, il lui dit non, fais pas ça, elle est mariée, c'est un homme marié, il a des enfants, etc. Cette jeune, elle veut lui prendre son mari, ok? Donc jusque-là, vous me suivez. Ça, déjà, c'est incohérent. Donc il dit même, elle veut prendre le mari de ma cliente, etc., etc. Or, moi, Madame A, dans le premier rendez-vous, elle me dit que, en fait, une fois qu'il reconnaît le sorcier, il voit qu'il le connaît, il travaille avec, etc., bah, du coup, il l'appelle. Et quand il lui dit, est-ce que tu connais un Youssef, fils de Fatima? Bah, après ça, le sorcier, après l'appel, appelle Madame A. Et Madame A lui dit, enfin, elle est choquée, quoi. Youssef, fils de Fatima, lui dit oh, mais c'est mon mari. Mais non, parce qu'il le savait déjà que c'était son mari dans l'appel. Dès qu'il lui dit Youssef, fils de Fatima, il lui dit, le détective répond en gros, c'est le mari de ma cliente, etc., etc., etc. Donc c'est juste cette incohérence que j'ai soulevée. Maintenant, une incohérence, c'est une histoire qui remonte il y a 7 ans. Une incohérence, ça veut
dire que Madame A est mise en cause ou qu'elle est derrière tout ça, etc. Attendez le dénouement, il y a 6 épisodes, on n'en est qu'aux 3. Enfin, à ce moment-là, le détective, quand il entend Youssef, fils de Fatima, puisqu'il il vient d'appeler le détective, donc il n'a pas encore eu sa cliente. Il aurait pu se dire, peut-être c'est son frère, peut-être c'est le fils de ma cliente, peut-être c'est son collègue de travail, peut-être c'est son associé. Il y avait 1 milliard de trucs. Mais lui, il répond au sorcier, c'est le mari de ma cliente, ils ont des enfants, etc. Machin, dès le premier appel. Donc avant même de l'avoir et de lui annoncer, est-ce que tu connais un Youssef, fils de Fatima? Vous comprenez? Et toutes les personnes qui me disent, bah, moi je vois pas l'incohérence, bah, alors, excusez-moi, vous avez un souci. C'est une vraie incohérence dans le discours. Maintenant, encore une fois, c'est une histoire qui remonte à il y a 6 ans, 7 ans. Donc il est possible qu'elle se soit emmêlée aussi lors de notre premier rendez-vous dans les faits qu'elle me racontait. En tous les cas, on n'en est que à la moitié, il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis. Donc pour toutes les personnes qui disent, ah mais en fait c'est Madame A, attendez de voir, il n'y a encore rien, j'ai juste soulevé une incohérence. Et pour toutes les personnes qui me disent, mais il n'y a pas d'incohérence, si c'est une vraie incohérence. La famille, je viens d'avoir Madame A au téléphone, comme je vous l'ai dit. Donc, en fait, elle m'a expliqué que lors de notre premier rendez-vous, il y avait beaucoup de monde et c'est vrai. Et du coup, j'avais peut-être mal compris. Donc, je lui ai dit que non, ça avait été enregistré, mais qu'elle avait peut-être oublié de me faire certaines précisions. Et là, ce qu'elle m'a dit, en fait, c'est juste que le tout premier appel du détective et du sorcier n'a pas été enregistré, donc je ne l'ai pas. Donc là, en fait, l'appel que je vous ai mis, quand je l'appelle, qui dit salam alaikum, tu me connais, moi, tu peux avoir confiance en moi, etc. C'est à qui les jeunes, les Français qui sont venus te voir, ils ont fait des travaux à qui? Youssef, fils de Fatima, c'est l'enfant, enfin, il dit c'est le mari de ma cliente, etc. Ça, c'est le deuxième. La famille, de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir dans les prochains épisodes. Il en reste encore 3. Donc, dans l'épisode 4, comme ça, je vous en dis un peu plus, vous savez à quoi vous en tenir. Dans l'épisode 4, toutes les parties qui restent au Maroc seront traitées. Parce que dès l'épisode 5, on n'est plus au Maroc. Donc tout ce que vous voyez dans le teaser qui se passe encore au Maroc, à savoir mon entretien avec les parents de la petite Naïma, donc toute la partie Azagora, la partie de recherche sorcier, détective, donc vous verrez mon entretien avec, si je l'ai trouvé, enfin si je les ai trouvés ou pas. Et dès l'épisode 5, on rentre en France et c'est une interview. C'est une grosse interview comme dans l'épisode 2. L'épisode 2 c'est une interview, bah là ce sera une grosse interview aussi. Et je vous ai dit que vous n'étiez pas au bout de vos peines. Des fois dans une histoire, bah, au final il y a une autre histoire, ça peut débouler sur une autre histoire. Donc voilà, on y reviendra. Et pour finir, dans l'épisode 6, c'est ma conclusion. Et il y aura également dans l'épisode 6, vous verrez, mais un plateau avec des intervenants, avec des chroniqueurs et des intervenants, etc. Et vous aurez des témoignages inédits qui ne sont pas sortis dans le documentaire. Vous aurez l'avis, l'avis des chroniqueurs, est-ce qu'ils ont relevé. Enfin, vous inquiétez pas, à la fin des 6 épisodes, tout sera traité bien comme il faut. La famille, je voulais vous dire un truc aussi parce que je vois sur Twitter, sur TikTok et tout. En fait, quand je donne une identité anonyme à un personnage et que je ne vous dis pas son nom, son prénom, que je ne montre pas sa tête, donc là en l'occurrence que ce soit Madame A, que ce soit Monsieur C, que ce soit Monsieur R, bah il y a une raison à ça. Et le problème c'est que vous vous rendez pas compte, même si je comprends, c'est humain, vous voulez savoir et tout, en voulant chercher, en mettant la tête de ces gens-là, en les identifiant, etc., bah, il y a 2 choses qui se passent. La première, c'est que moi, vous me mettez en porte-à-faux et en danger. Et la deuxième des choses, c'est que pour les prochains documentaires, bah, en fait, il ne va plus avoir de documentaires à cause de vous. Parce que qui va vouloir participer? Même si je leur dis, vous inquiétez pas, je respecte votre anonymat, bah, ils vont me dire non, les gens, ça va sortir, ça va sortir. Donc enfin, vous vous rendez pas compte, c'est un travail de dingue. Je suis pas sur une plateforme, vous n'avez pas payé Netflix, vous payez 10 € par mois. Je le fais, je kiffe.
kiffe, c'est mon travail en vrai. Et j'aime quand même quand je vois tous ces retours, quand même vous kiffez. Mais en faisant des trucs comme ça va me faire arrêter avant même d'aller plus loin. Avant même là déjà, le prochain documentaire, j'ai déjà des gens qui me contactent et qui me disent ouais, c'est chaud finalement, en fait je crois que je veux pas le faire. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.